Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, Salut, Wen. Comment vas-tu? ça va super bien. Puis toi, comment ça va avec les belles petites chaleurs aujourd'hui là? On est bien. Ça va super bien. C'est vraiment une ambiance exaltante, je trouve, d'avoir le printemps qui arrive comme ça, là. On dirait que c'est une drogue hein, quand on est dans notre domaine, quand on travaille avec la terre, quand on travaille avec la nature. Il y a comme Ouais. quelque chose, ça nous botte les fesses, ça nous donne envie de faire un paquet d'affaires, même s'il y a un peu de bonheur. Soyons Oui, réalistes aussi, il y a un peu de bonheur oui, là. oui. Mais moi, je touche pour la première fois comme une autre vibe où, tu sais, je suis en Beauce, puis les gens ici revivent Hmm. de par le temps des sucres. Tu sais, il y a des Ah oui. érablières partout. Tout le monde connaît plusieurs personnes qui ont des érablières, tu sais, fait que là, en ce moment, le début de saison est fantastique. Ça coule en fou, puis tu sais, les gens sont comme tellement excités, là, c'est contagieux, tu sais, de les voir aller, là, Les gens commencent déjà à être fatigués, c'est normal, tu sais, c'est vraiment des heures incroyables qu'ils font, mais c'est festif, puis ça amène une énergie de vie, là, qui est incroyable, tu sais. Excellent, Ça fait excellent. du C'est bien. c'est clair que le temps des sucres, c'est certainement un des signaux, là, quand on Ah regarde dans ouais, nos signaux dans le cycle de l'année. Quand le temps des sucres arrive, c'est très intense. Il y a ouais. beaucoup de fermes qui ont aussi Ouais. Dans le fond, ils ont comme plusieurs sources de revenus, plusieurs entreprises d'une certaine façon. Puis la cabane à Ouais. sucre, c'est comme traditionnel. Ils faisaient ça au début. Après ça, il y avait d'autres activités qui arrivaient. Ouais. C'est drôle. Moi aussi, quand je travaillais à Saint-Joseph-du-Lac, dans les vergers, ben, c'était la même Mm, chose. Il y avait plusieurs vergers qui avaient aussi une cabane à sucre, mm, ou s'il n'y avait pas la cabane à sucre, il y avait au moins le sirop qui allait ouais, récolter. ouais, Donc, ouais, c'est vraiment typique. C'est un beau moment de l'année. En ouais, même temps, c'est un peu de bonheur, comme je disais. Puis il y a beaucoup de gens qui avaient peur que ça finisse ouais, rapidement à cause qu'ils ont besoin d'un écart de température. oui. Mais bon, tant mieux si tu nous dis que dans ton coin, Ouais, ça coule ben c'est bien. ça, on a eu un petit refroid, là, si on peut Hmm. dire. C'est pas un redoux, mais un petit refroid en fin de semaine passée, comme je te disais, avec une bonne tempête de neige. Puis là, tu sais, ça avait l'air de vouloir redevenir l'hiver, mais ça varie. Fait que, tu sais, c'est intéressant aussi d'un point de vue climatique, tu sais, de regarder c'est quoi les variations, comment les gens sont capables de s'adapter, tu sais, à tout Mhm. ça dans leur organisation, dans leurs horaires et tout. Puis c'est Ben, intéressant de voir nos forêts, tu sais, comment ils évoluent à travers tout ça, là. tellement, tellement. Beau. C'est que le début, hein, on continue à Mhm. observer et à Ouais. s'adapter. Mais justement, aujourd'hui, on va parler d'un aspect vraiment important en permaculture, c'est les méthodes de design. Parce Mhm. que en permaculture, comme je le dis toujours, c'est une science du design avant tout. Avant d'être une manière de jardiner, puis avant d'être de la forêt nourricière, puis avant d'être des beaux grands potagers productifs comme ce que tu es en train de préparer chez vous. Oui. Ça commence par un processus de design, puis ça devient une manière de travailler année après année, parce qu'un design n'est jamais fini, comme une œuvre d'art est jamais terminée, on l'abandonne temporairement, puis il y a bien des artistes qui sont comme ça, ils vont faire je sais pas moi, un beau tableau, puis bon, ils n'ont plus rien à ajouter pour l'instant, mais ça se peut que plus tard, il y a quelque chose à ajouter, Mhm. comme une chanson, tu sais, il y a des fois Mhm. plusieurs versions. Moi, à la guitare, j'ai écrit des chansons il y a 10 ans, puis des fois, je les ramasse, puis je rajoute un petit quelque chose dedans parce que il y a quelque chose d'autre à ajouter à l'œuvre. Ben, nos Ouais. designs sont comme ça. Nos designs, c'est vraiment des œuvres qui gagnent à être améliorées, puis c'est toujours itératif, c'est toujours, on ajoute, on fait une nouvelle version d'une certaine façon, parce que chaque année est une nouvelle version Mhm. de l'année, hein. Il n'y a jamais une Ouais. année pareille, même s'il y a des cycles et des éléments comme ça. Et puis, dans les outils de design qu'on a en permaculture, il y en a des plus simples, il y en a des plus complexes. Donc, on va commencer par les plus simples, puis on va aller vers des un petit peu plus complexes. Super. Donc, le premier que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est le diagramme de flux. C'est un outil qui est peu connu, qui est peu utilisé,
mais qui a Mhm. beaucoup de potentiel. Parce qu'on peut l'utiliser de façon très efficace pour cartographier, dans le fond, les mouvements de l'énergie ou des ressources, ou même des personnes ou de l'argent dans notre design. On Mhm. regarde où l'énergie, les ressources circulent et on regarde si ça circule de façon efficace, on regarde si ça circule, s'il y a des blocages, s'il y a des endroits où il y a des pertes, où est-ce qu'on perd de l'énergie, où est-ce qu'on perd des ressources. Et puis, un exemple de diagramme en flux, ça pourrait être de cartographier le flux de l'eau sur notre site. Comme toi, Mhm. tu me jasais que tu observais ton terrain de ce temps-ci avec toute l'eau qui circule. C'est ce que tu es en train de faire d'une certaine façon. Ouais, 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 clairement. Puis, je vois vraiment la nécessité de le mettre en visuel. Tu sais, ces Mhm, éléments-là, je nous ai mis, tu sais, dans nos notes, on pourra peut-être le mettre en commentaire pour le podcast, dans nos publications. Il y a des outils que tu connais probablement comme mhm. Miro, tu Ouais. sais, qui sont comme l'idée de la version numérique, mettons, d'un tableau blanc où on est capable d'aller créer plein de schémas, plein de diagrammes, plein de formes, de dessins, tout ça. On peut autant écrire à la main, tu sais, avec cet outil-là que d'utiliser des schémas qui sont déjà préfaits, ou ça nous permet de mettre des idées, mettons, sous forme partageable, si on peut Mhm, dire visuellement, tu sais, qu'on est capable de le partager en équipe. C'est des licences qui sont gratuites aussi, qu'on a ben, à un niveau d'utilisation mhm, restreint, mais très fonctionnel, là, où on est capable de fonctionner avec un outil gratuit qui permet de mettre en image mhm. ce qu'on conceptualise, ce qu'on observe, ce qu'on veut présenter. Par exemple, ici, tu sais, le diagramme de l'eau, tu sais, du flux de l'eau sur un site. Dans ce cas-ci précis, on est mieux d'y aller avec une carte du site pour avoir vraiment, tu sais, Ouais. plus de données par rapport à la topographie, puis à la végétation et tout ça. Mais quand on pense, par exemple, à cartographier, pardon, quelque chose comme notre écosystème de fournisseurs ou de Mhm. ressources locales, ou quand on pense à c'est quoi mes intrants versus mes extrants sur ma ferme ou tu sais, dans mon projet, Oui. là, c'est vraiment intéressant de le mettre d'une manière visuelle. C'est plus facile à communiquer, à mobiliser les gens autour, à expliquer notre projet, tu sais, à le rendre plus comestible, mettons. Mhm. Puis quand on pense qu'on en permaculture, hein, on a une approche de théorie système, on crée des systèmes, des écosystèmes, mais en entreprise aussi, on a un Mhm. système qui est fonctionnel, où est-ce qu'il y a des échanges, où est-ce qu'il y a des entrées, des sorties et tout ça. Donc, Ouais. le flux, c'est à ça qui sert le diagramme de flux. Il nous sert à regarder c'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties. Dans le cas de ton terrain, ben, où est-ce que l'eau s'accumule? Ça, c'est un pool, c'est un endroit où est-ce Mhm. que l'eau s'accumule. Ça pourrait être de Ouais. l'énergie, ça pourrait être quand on fait de l'énergie solaire, par exemple, on pourrait regarder où est-ce qu'on stocke cette énergie-là. Ça peut être stocké Ouais. dans des batteries, mais on peut utiliser une pompe pour amener de l'eau dans un bassin plus haut. Et Ouais. ça aussi, c'est de l'énergie potentielle. Donc, on pompe pendant qu'il y a du soleil, puis quand il n'y a plus de soleil, l'eau descend, puis fait fonctionner, par exemple, une micro-hydro, Mhm. une petite station d'hydroélectricité. Donc, on pourrait penser à ça parce que quand on pense au solaire, ben, c'est les batteries qui coûtent le plus cher. Donc, dans notre flux, on pourrait réfléchir à différentes choses comme ça, dire, OK, ben, typiquement, c'est ça qui est fait. Comment je peux gérer mon flux différemment? Un autre exemple que moi j'aime beaucoup, beaucoup, c'est dans une serre, hein. Une serre, c'est un espace quand même limité Mhm. et il n'y a pas tant d'espace que ça. Mhm. Donc, il Mhm. faut vraiment bien utiliser notre espace. Puis si je fais de l'empotage dans ma serre, si je fais des semis, ben, si ma terre est à l'autre bout de la serre, puis mettons, mes pots sont à un autre bout de la serre, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un manque Ouais. d'efficacité. Ouais. Donc, le diagramme de flux nous aide non seulement à le visualiser, mais à le rendre plus efficace. Donc, ça Ouais. nous permet d'être efficace dans les connexions qu'on crée. Puis, comme je dis Oui. toujours, ma définition préférée de la permaculture, c'est une science des connexions. Hmm. On crée des connexions et donc, quand on voit où est-ce que j'ai besoin d'eau, où est-ce que j'ai besoin de compost, où est-ce que j'ai besoin de terre, où est-ce que j'ai besoin de, tu sais, d'une table pour travailler. Ben, tout ça,
Si on regarde comment on se déplace pour aller chercher notre matériel dans notre serre, parce qu'on c'est un petit écosystème limité, ben on Mhm. peut dire, ah ben là, mes pots sont vraiment pas au bon endroit, je devrais les ramener Mhm. plus près d'où est-ce que je Mhm. fais de l'empotage, par exemple. Peut-être les mettre au-dessus, peut-être les mettre en dessous, peut-être les mettre juste à l'extérieur. Donc, quand je rentre dans ma serre, je ramasse mes pots, j'y rentre dans la serre, pour pas que ça prenne de place dans la serre, où est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon espace de façon la plus intelligente possible. Donc, comme Mhm. approche de design, c'est vraiment le fun. Puis comme tu dis, les outils comme Miro, puis d'autres outils de visualisation de schémas, de schématisation, ça peut nous servir après ça dans la partie qui est moins terrain, moins agriculture, dans les entreprises. Le Ouais. flux de l'argent, là, ça peut être super important pour voir où est-ce que mon argent va, puis, comment ça se fait que j'ai, tu sais, mes dettes, tu sais, les dettes, c'est non seulement un argent que je perds, mais je paye des intérêts. Donc, ça, Mhm. c'est un aspect, tu sais, qui s'accumule avec le temps. Donc, si je calcule pas tous ces aspects-là, les intérêts et tout ça, ben, j'ai pas une vue globale réaliste. Et ça, c'est Ouais. important aussi. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, on dirait qu'on est habitué, mettons, en affaires, tu sais, à faire ces calculs-là, on se fait des prévisions, on appelle ça, mettons, les flux de trésorerie pour Hum, hum, savoir hum, c'est quoi hum. nos liquidités, c'est quoi l'argent qu'on a de disponible, puis dans le moment présent pour faire nos achats, payer nos gens, tu Ben sais, ouais. dans le day. Puis il y a des notions, mettons, qui vont s'appeler quelque chose comme le cash gap, où tu as fait un investissement, tu as passé une commande de quelque chose. Il va y avoir un certain temps qui va s'écouler avant que tu sois payé pour Hum. ça. Ah ouais. Fait qu'on le voit beaucoup en agriculture, là. Tu sais, tu vas, mettons, commander tes semences, commander ton stock en début de saison. Tu fais des gros investissements. Là, mettons, tu fais des paniers. Ben, les paniers, ça vient répondre un peu à Ben c'est ça, c'est cet une réponse enjeu-là. Ouais, exactement. Ça, c'est ce que j'allais à dire. cet Tu sais, les paniers, enjeu-là. on fait payer les gens avant Ouais. justement parce que ça coûte tellement cher en cours de saison que. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont comme l'assurance d'avoir un retour sur investissement de manière assez colossale en début de saison. Ça leur permet de sécuriser leur trésorerie, tu sais. Mais on peut penser à d'autres investissements qui prennent plus de temps, mettons, tu sais, nos gens de grains, justement, où, tu sais, ils vont semer, faire rouler leur machinerie, entretenir tout ça. Là, c'est sûr on se parle pas de la permaculture en ce moment, là, tu sais, avec les méthodes plus destructives, mais on peut penser à beaucoup d'entretien à faire, même si on respecte nos sols et tout, Mhm, versus tout le temps qui s'écoule jusqu'à temps que je sois payée, tu sais, pour vendre finalement ma récolte, pour avoir le dû de ce pourquoi j'ai travaillé. Fait que ce flux-là, qu'on appelle le cash gap, qui est le temps entre mon investissement puis mon retour sur investissement, on est habitué de le voir dans le domaine financier, justement, tu sais, en affaires. Mais c'est intéressant de considérer ces notions-là, tu sais, de qu'est-ce que je vais investir en énergie, en mhm. temps, en déplacement, tu sais, d'une manière prévisionnelle, c'est-à-dire, mettons là, que tu dessines justement comment tu vas te déplacer dans ta serre, puis comment tu vas te déplacer sur ton site, puis qu'est-ce que ça va impliquer en temps, puis tu sais, c'est le fun d'être capable de le schématiser Mhm. avant de le vivre, avant, tu sais, de faire tes aménagements pour être capable d'anticiper, tu sais, des blocages, pour être Ouais, capable d'avoir des décisions plus stratégiques sur comment tu t'organises, comment tu places tes éléments, tout à fait. à quel moment tu fais quoi dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, tu sais. Fait qu'on est comme familier avec des notions de gestion du flux financier, Mhm. mais c'est intéressant d'étendre cette notion-là à l'ensemble de nos opérations, puis de le mettre par écrit, comme ça, de le mettre, tu sais, visuellement, Ben oui, visuel, ouais. c'est encore plus Ça nous, pertinent, je ça nous trouve, parce que parle, ça c'est... nous, ça Ouais, nous, ça nous parle, puis on est capable de l'afficher aussi. ouais, Moi, j'aime ça, les affaires visuelles, parce que, tu sais, tu peux avoir un texte devant toi, mais il faut le lire pour ouais, comprendre. Si ouais, tu as une image, c'est comme, boum, hein, une image vaut 1000 mots, il est ouais, devant toi.
Moi, j'aime ça. Je donnais toujours un exemple dans mes premiers cours de permaculture que je donnais, mes conférences. J'avais la serre, puis je montrais, OK, ben, si vous allez chercher votre terre là, puis là, vous revenez ici sur Mm. la table de rempotage, puis là, vous allez chercher de l'eau là-bas à l'arrosoir, puis vous ramenez votre arrosoir, puis vous arrosez. Puis après ça, vous allez ranger votre arrosoir à l'extérieur, Mhm. puis là, vous revenez prendre vos semis, puis là, vous les mettez sur la table au fond. Ça fait beaucoup de déplacements. Il y a moyen Ouais, de rendre ça plus efficace. Donc, ça peut ouais, être autant pour évaluer ce qu'on fait maintenant que comment on veut faire les choses dans le futur. Tu sais, ouais. comment, quel genre d'action on va poser. Puis ça va de soi dans tout. Tu sais, le lean farm, le lean, la méthode lean en général, qui a été appliquée aussi au farming, le lean farming, Mm. qui est un livre très intéressant, ceux qui s'intéressent à cette approche-là, c'est justement de regarder, d'observer, hein, notre outil numéro un en permaculture, d'observer c'est quoi qu'on fait, puis d'éliminer tout ce qui est superflu. Ouais, Donc, c'est prendre en compte justement, encore une fois, ces flux-là. Donc, l'idée, ouais. c'est vraiment, en même temps, le diagramme de flux comme outil, c'est de créer un diagramme, prendre une image. Pour l'eau, par exemple, ben, ce serait toi avec ta carte, comme tu le mentionnais tantôt, une carte topographique idéalement, où est-ce qu'on regarde comment l'eau s'en va. Puis, comme tu me disais, tu avais, disons, sorti des hypothèses d'où est-ce que l'eau se retrouverait, puis c'est le cas. Ouais, Donc, ça fonctionne bien de faire oui. ces outils-là, surtout quand on comprend bien le processus. Puis après Mhm. ça, ben, tu es capable de dire, bon, ben, là, ça devrait être un bon endroit pour mettre un bassin. Ça devrait être un bon endroit. Ah, là, je perds toute mon eau. Comment je peux l'intercepter avant qu'elle quitte mon Ouais, terrain? c'est ça. Donc, C'est ça. comprendre. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi, je me rends compte que dans le design, ça prend du temps. Mhm. Tu sais, je sais que, mettons, toi, avec toute l'expérience que tu as, tu es capable maintenant de designer des endroits que tu n'auras pas vus ou tu ne seras pas allé physiquement. Tu sais, de par tous les outils que tu as, puis l'expérience que tu as, tu fais des projets à travers le monde, tu sais, où tu n'es pas nécessairement sur place, puis tu peux accompagner des clients partout, tu sais, au Québec ou sur la planète. Présentement, je suis surtout quand même au Québec, en Ontario. Oui, oui, Le oui, monde, je l'observe présentement avec mes partenaires de United de Designer, mais United. c'est le même principe d'être capable de lire le terrain, mais Ouais, dans tous les cas, tu as raison dans un sens, on peut lire plus facilement à mesure qu'on avance, mais il faut avoir des yeux sur le terrain. Ça, c'est oui. toujours le cas. Il faut Ouais, des des yeux sur yeux, le c'est ça. terrain. Dans ton Ouais, cas, c'est peut-être pas toi en tout temps, mais tu sais, tout à fait. moi, pour moi, c'est quand même nouveau. Tu sais, j'avais vu la théorie avec toi dans tes PDC, puis dans d'autres projets que j'avais fait. Dans mon ancienne fermette que j'ai quittée l'année passée, il y avait déjà des éléments en place quand je suis arrivée. Tu sais, il y avait déjà un potager, puis tout ça. Il y avait déjà une serre. Tu sais, je suis allée vraiment avec qu'est-ce qu'il y avait, puis j'ai fait autour, puis c'était super, tu sais. Je l'ai analysé quand même, mais je suis Mhm, allée vite. Tu sais, je sais que je suis allée très, très vite dans mon design. Je regrette pas du tout. C'était super. Qu'est-ce que j'ai pas vu aucune faille à ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce que j'avais fait là-bas jusqu'à présent, mais ici, ça donne que j'ai dû prendre plus de temps. Tu sais, on avait mhm, tellement de choses à faire que j'ai dû prendre plus de temps pour atterrir sur mon lieu. Ça fait que je vois l'espace à travers les saisons, tu sais, la vraie année d'observation, mettons sur un ouais. an, dont on parle en théorie. À date, je l'avais pas testé pour vrai, tu sais, j'étais allée plus vite que ça. Puis là, d'être capable de faire des plans, de réfléchir à des trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup, de me renseigner, puis d'aller sur le terrain, le voir pour vrai. Là, sur mon plan, ça a fait du sens, mais quand j'y vais pour vrai, qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce Mhm, qui est là pour vrai? Tantôt encore, j'étais là, puis tu sais, je voyais un truc, puis je me disais, ah, mais non, mais la porte, elle va là, la porte pour tel enclos, elle va pas 30 pieds plus loin, là. C'est là qu'il va falloir passer pour que ce soit logique. Puis, tu sais, il n'y a rien qui bat d'aller sur le site, puis de le vivre, puis de le mhm. marcher, puis de le sentir, puis de, tu sais, Assurément. Assurément. vraiment, Et ça demande un certain temps. Tu sais, ces flux-là, ils sont revisités mhm, tout le temps, je pense. tout à fait. Tout à fait. Ouais. On peut s'imaginer le flux idéal, de regarder comment on aimerait que les choses soient. Et après ça, c'est certain qu'il faut être capable de concrétiser dans notre esprit. Puis ça, c'est ce qu'on développe en permaculture, hein, pour les gens qui nous écoutent. C'est ce réflexe-là, cette capacité-là à imaginer ce que Mm, ça pourrait être. mm, Beaucoup de gens qui viennent me chercher, c'est pas parce qu'ils manquent d'imagination, c'est souvent même ils ont des très bonnes capacités techniques. Ce qu'ils me disent souvent, c'est que je suis pas capable d'imaginer le résultat.
Je suis pas Hmm. capable de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ouais. Puis ça, c'est une capacité qu'on développe en permaculture, puis que moi, Hmm. j'adore. Je suis une personne très créative. Yeah. Puis, dans un sens, ce que j'ai compris, qui est probablement le plus important, c'est que pour réaliser quelque chose, il faut être capable de l'imaginer. Hmm. Sinon, ben, tu sais, on poke le dragon, tu sais, on picoche le dragon. Mais, tu sais, si on veut vraiment le vivre, vraiment être dedans, faut être capable d'imaginer qu'est-ce qu'on aimerait que ça donne, qu'est-ce qu'on aimerait que ça génère, puis être capable de s'ajuster en chemin parce que justement, la réalité nous parle constamment. Le fait que tu ailles sur ton Ouais. terrain, tu dis, hey, là, je suis devant ici, qu'est-ce que je vois, c'est quoi les impacts, c'est quoi les énergies à ce moment-là spécifique. Ça veut pas dire que ça va toujours être la même chose, mais tu as une impression concrète. Et Mhm. puis après ça, tu peux aller raffiner ça dans la théorie, tu peux Ouais. revenir dans la pratique. Donc, ces Ouais. deux côtés-là sont très importants. En permaculture, oui, je peux travailler à distance, mais en même temps, je me fie jamais juste à ça. Si je peux pas y aller en personne, quelqu'un va être sur le terrain puis va me dire, Ouais. ah ben Ouais. Wen, je me suis mis à l'endroit où est-ce que tu dis à peu près, là, puis il me semble qu'il y a beaucoup d'eau qui s'accumule à cet endroit-là. Puis là, je vais aller regarder mes... L'autre fois, on est en train de travailler sur un projet, puis les gars avec qui je travaille ils me disent, ben, tu sais, la pente n'est pas si intense que ça, là. C'est assez mollo. Puis là, je m'en vais voir ma carte. Puis là, je refais des mesures. Puis je dis, ah ben ouais, ouais, ok, c'est correct. Je ne vais pas m'inquiéter dans ce cas-là. Mes inquiétudes n'étaient pas justifiées parce que quand on allait sur le terrain puis qu'on voyait le résultat de la théorie qui est sur papier, c'était pas un impact majeur. Hmm. Ça fonctionnait bien. Donc, on a toujours ça et le diagramme en flux nous aide à rajouter une couche d'information. Puis c'est ça en permaculture, on met Hmm. tout en couche, puis on va Hmm. chercher ce qui est pertinent puis ce qui va nous aider. Ouais. Super. Si ça te va, on va passer au suivant. Oui, allons-y. Le suivant, moi, que j'aime beaucoup, puis que je trouve qui est vraiment le fun, qui peut être même rigolo, c'est Mhm. l'assemblage aléatoire. C'est un des premiers que j'ai appris, que j'ai utilisé parce que je trouvais que c'était vraiment le fun, puis c'est très créatif. L'idée, c'est d'assembler des éléments de façon unique parce que c'est pas notre pensée, c'est pas conventionnel notre manière de faire les choses, c'est vraiment le hasard qui joue pour nous. Donc, par exemple, une des meilleures façons de faire ça, moi que j'ai trouvé, c'est on a deux chapeaux ou deux sacs dans lesquels on met des petits bouts de papier avec des mots dessus. Hmm. Dans un des sacs, il y a nos éléments, hein. Tout le monde a leur liste d'éléments, serre, bassin, potager, forêt nourricière, euh, peu importe, hein. On a tous ces éléments-là qui sont la maison, sont tous dans ce sac-là ou dans ce chapeau-là, mélangés. Et dans l'autre chapeau ou dans l'autre sac, on a des connecteurs. Des connecteurs qui sont simples, c'est-à-dire dessus, dessous, à l'intérieur, à côté, ce genre de connexion-là. Hmm. Et je pige deux éléments. Donc, je vais prendre, mettons, deux éléments. Je vais prendre serre puis bassin. Ça, c'est mes deux éléments que j'ai pris dans mon premier sac, mon premier chapeau. Et dans le chapeau des connecteurs, je pige un connecteur. Puis là, mettons que je pige dedans. OK. Une serre dans un bassin. Pas sûr, hein? Ça risque de noyer tout ce qui est dans la serre. Mais un bassin dans une serre, intéressant. Peut-être. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà vu des gens qui ont fait ça, ça faisait de la masse thermique. OK, cool, ça pourrait être intéressant. Là, je pige un autre connecteur, je garde mes deux mêmes éléments. Euh, Puis, mettons, c'est dessus. OK, un bassin dessus ma serre, non. Une serre dessus un bassin, peut-être une serre flottante, peut-être que la masse thermique de l'eau vient réchauffer la serre, apporter un peu plus de chaleur qui est tellement nécessaire. C'est tout ça, dans le fond, c'est l'idée de sortir des éléments. Vous pouvez aller sortir un paquet d'éléments intéressants, puis sortir un paquet de connexions que vous auriez probablement pas pensé. Hmm. C'est ça qui est le fun. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là, de par le fait que c'est éclaté. Tu sais, où il Mhm. n'y a pas tant de cadre, tu sais, on ne sait pas où ce que ça va amener, puis on peut le refaire, puis le refaire, puis le refaire, puis tu Ben sais, oui. les associations vont être différentes. Quand j'ai vu ça, tu sais, dans notre préparation, je me suis dit, waouh, c'est vraiment cool pour être capable de tout sortir, ce qui est potentiellement dans nos têtes, tu sais, puis ce qui va émerger, là, les idées peut-être farfelues, mais
Mhm. intéressante, pourquoi pas, tu sais, à nommer. Puis là, ce qui m'est venu, c'est un concept qu'on voit beaucoup en gestion régénérative où on parle dans les équipes, autant au niveau de la gestion que les équipes en général sur les terrains, on parle de sécurité psychologique. Mhm. Ce concept-là m'inspire vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme le lien dans nos équipes. En fait, c'est documenté, tu sais, que c'est directement lié à notre performance d'équipe quand on a une bonne sécurité psychologique dans l'équipe. Ce Cool. que ça veut dire, la sécurité, c'est que on comprend que c'est un safe space quand on est ensemble, où on est assez bien ensemble pour être tout à fait authentique, Mhm. dans nommer nos questions, dans nommer nos erreurs, dans nommer nos peurs, nommer nos vulnérabilités, tu sais, nos failles et tout ça, pour que ça serve de levier à toute l'équipe dans le sens où si, par exemple, je te dis, hey, Wen, ben justement, tu sais, avant qu'on se rencontre, je te dis, hey, j'ai des questions par rapport à mon site, je sais plus comment analyser telle affaire, je m'expose, tu sais. Avec Mhm. toi, c'est un safe space où, évidemment, tu es l'expert, mais tu sais, même en tant que collègue, je peux te dire, bah, telle affaire, je suis pas sûre, ça me cause beaucoup de réflexion et tout ça. Ça fait que, mettons, tu m'as dit justement, ah ben je l'ai jamais essayé tel concept sur une grande surface. Mhm. Je t'accompagnerai, tu sais, de manière un peu expérimentale, puis clairement qu'on va apprendre les deux Tout à fait. là-dedans, tu sais. Fait que d'être capable de s'exposer au lieu de dire, ben je vais rester de mon côté, puis je vais faire mes recherches, puis je vais suranalyser tout ce que je peux trouver en vue d'avoir la meilleure réponse possible, ben je m'expose à ce qu'on partage ensemble, puis à ce qu'on apprenne de tout ça. Fait qu'à chaque fois que les équipes sont capables de mettre un peu comme leur ego de côté pour dire, OK, on développe, ça veut dire qu'on s'expose, on est plus Mhm. vulnérable et tout ça. Directement lié à ça, c'est une augmentation de la créativité, Ouais. de l'innovation, puis ça baisse le taux d'erreur dans nos équipes aussi, parce qu'on se soutient, on n'a pas à cacher nos erreurs, on n'a pas à atteindre une perfection à tout prix. On On met peut sortir nos... nos idées folles, là, Ouais, sortir des idées que peut-être qu'on dirait jamais, mais parce qu'on est ouais, ensemble, on les dit, puis gars, c'est pas ouais. grave. Puis des fois, ben, c'est une bonne idée, tu sais. Oui, C'est sur le l'histoire de tout lot, ça. tu sais, c'est sûrement que sur le lot, on est tous super intelligents. Sûrement que sur le lot, on va sortir notre solution un jour, tu sais, mais j'adore l'idée parce que ça veut dire qu'on développe notre relation, ça veut dire qu'on développe notre appartenance au projet, on développe notre confiance en l'autre, puis tu sais, puis on se développe énormément. Tu sais, si justement je te dis, ben, je sais plus quoi choisir entre les signaux puis le keyline pour ma terre, ben, on va se renseigner puis je vais être grandi de ça. Tu sais, je Mhm. vais en savoir pas mal plus après. Ça devient un projet qu'on va réfléchir, tu sais. Tout à fait. Fait que Puis, vraiment, l'idée de, si vous vous lancez dans des exercices foufou comme ça, tu sais, de piger dans le sac puis de enlevez-les les barrières. Dites-vous, je suis en train de construire la sécurité psychologique dans mon équipe. Ça fait mhm. partie d'un exercice de gestion pratiquement. Puis je vais améliorer la relation avec la personne avec qui je fais ça ou les personnes avec qui je fais ça, tu sais. Dites-vous-le consciemment, puis parlez-en à votre monde comme ça. Il n'y en a pas de gêne, tu sais. Allez-y dans vos idées un peu farfelues, un peu fofolles, mais c'est sûr qu'il va sortir quelque chose de super intéressant de tout ça, tu sais. c'est comme un peu du brainstorming, mais tu sais, Mhm. c'est aléatoire. Donc, c'est pas nécessairement nous qui avons choisi Non, ce en qu'il y a plus, dans ouais. le résultat, mais en même temps, ça nous amène à. Tu sais, on sort. Ça, c'est le genre d'exercice là, où est-ce que tu commences avec des idées aléatoires, puis là, tu finis par sortir plein d'autres idées, puis Ouais. développer tes idées parce que justement, tu as comme eu Mhm. un petit coup de pied dans les fesses, puis te dire, hey, ton cerveau, là, sors-le du conventionnel carré. Mhm. Puis, tu sais, donne-y une forme, tu sais, plus originale, explore le monde. Et puis, Ouais. ça peut être une belle manière. Puis, tu sais, on parle d'éléments bassin-serre, mais ça pourrait être encore là dans n'importe quelle autre situation où est-ce qu'on a des éléments en jeu. Ça peut être Mhm.
des relations entre les départements, ça peut être Ouais. au niveau des produits qu'on a. On peut Ouais. explorer ça en créant des liens qui sont pertinents dans ces contextes-là. Mhm. Euh, Certainement. on va continuer, on va parler des zones de permaculture qui sont très connues par ben des gens, hein, les zones de permaculture où est-ce qu'on est dans la zone zéro, c'est la maison, c'est le bâtiment principal de l'entreprise. Et puis après ça, zone 1, 2, 3, 4 qui sont les zones d'activité. Plus on s'éloigne de notre zone zéro, plus c'est des espaces qui peuvent être à grande échelle, plus c'est des espaces qu'on visite moins souvent. Et Ouais. donc, comme outil de design ou comme méthode de design, c'est une manière, dans un sens, de se positionner dans l'espace en fonction de l'efficacité. Donc, on regarde, ben, est-ce qu'il faut que je sois très efficace avec tel élément? Mes poules, il faut que je sois efficace. Je les visite 2 fois par jour. Mes arbres à noix, un peu moins. Tu sais, j'ai pas à les Ouais. visiter aussi souvent, donc je peux les mettre jusqu'en zone 4. Et puis ça nous permet de mieux réfléchir nos systèmes, Mhm. de designer aussi les relations, puisque dans les zones, ils vont se retrouver des éléments qui ont des propriétés similaires, qui ont besoin d'attention, qui ont une importance, qui ont une grande valeur souvent. Et donc, le Ouais. fait qu'ils soient regroupés, on peut alors créer des liens intéressants. Puis des fois, on est capable de créer des liens entre les zones. Tu sais, la poule peut aller dans mon verger, dans mes vergers qui sont en zone, je ne sais pas moi, 2, 3, même si mes poules sont en zone 1, bon là, je peux les intégrer. Puis là, on peut regarder avec des chicken tractors, hein, les petits tracteurs à poulet, ce genre de choses-là. Donc là, ça nous amène à vraiment réfléchir, à être très, encore là, créatif dans l'utilisation de notre espace et c'est surtout très approprié pour les grands espaces. Pour les petits Mhm. espaces, ben, c'est un petit peu moins, disons, l'efficacité dans une cour de 1000 pieds carrés c'est moins demandant que sur plusieurs hectares, mais ça reste une des méthodes simples qui est vraiment intéressante. Mhm. Tout à fait. Puis, tu sais, ces temps-ci, je me dis que je suis vraiment en mode, tu sais, oui, je regarde les flux, mettons, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse à tous les jours, puis c'est comment je vais gérer l'énergie sur le site, mes déplacements, mon temps, tout ça. Mhm. Puis je regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment c'est organisé ailleurs, tu sais, dans les Ouais. modèles de ferme qui fonctionnent super bien. C'est quoi leur line-up? Comment ils sont organisés? Comment ils ont positionné? On ne reproduira pas la même chose sur notre site, mais les concepts derrière leur fonctionnement, mettons la maison versus le poulailler, c'est à peu près à quelle distance? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils nous en parlent? Est-ce que ça fait ou ça fait pas pour eux? Tu sais, on peut apprendre des modèles existants en se demandant, ben, comment ils l'ont réfléchi? Qu'est-ce que ça implique? Par exemple, tel chemin que je vais faire, je vais voyager dessus seulement, je sais pas, là, une fois par semaine, mettons, mais que je vais voyager avec un gros voyage de foin ou de... Ben, ce chemin-là, il doit être carrossable. OK. Fait Mhm. qu'il a besoin de quelle largeur? Fait qu'il a besoin de quel entretien? Tout à Fait qu'il fait. va me demander quel budget de création, puis quel budget D'entretien. d'entretien. Puis tu Ouais. sais, c'est ça. Fait que l'idée, c'est vraiment d'extensionner encore plus que juste la fréquence d'utilisation, mais là, quand on a, par exemple, un projet d'affaires ou quand on a un projet qu'on veut rentabiliser notre investissement, on va lier rapidement à ça une notion budgétaire, tu sais, une notion financière pour être capable de se repayer puis de faire rouler ça rendement. Aussi parce qu'on ne veut pas d'erreur, tu sais, dans le sens où si on met un 20 000 $ sur un chemin qui se rend jusqu'au fond de la terre, mais qu'on s'en sert pratiquement jamais, ben c'est justement 20 000 $ qu'on n'a pas pour des opérations quotidiennes, tu sais. Exact. Puis à l'inverse, si on n'a pas prévu d'argent pour quelque chose qui est vraiment nécessaire, ben on va struggle avec ça tout le long. Puis là, on se parle d'erreurs de type 1, tu sais, Ouais, à ouais. la base, c'est mal seté, tu sais, c'est mal designé. Dès le début, si on part ça avec une erreur comme ça qui nous permet pas d'accéder adéquatement à notre terrain ou qui ne permet pas je sais pas, bien gérer l'eau, ce genre de choses-là, Ouais. clairement. Et les zones, un des avantages principaux des zones, c'est que ça nous met devant une image là aussi relativement claire plus on est
dans les zones basses, 0, 1, ben, plus on est actif et présent et régulièrement là, plus on s'éloigne, ben, plus on a des zones qu'on visite moins souvent, mais comme tu dis, des fois, il faut se rendre jusqu'au, mettons, au fond. Ben, il faut Mhm. qu'on mette en place les bons éléments et ça nous ramène aussi à notre mantra au accès Ouais. structure, Yes. tu sais, Ouais. qui joue beaucoup dans comment les zones vont être subdivisées puis comment ils vont être servis. Mon accès Mhm. est extrêmement important. Mes besoins en eau, définis en fonction du terrain, vont jouer énormément sur comment je gère mon eau. Est-ce que je la stocke dans des bassins? Est-ce que je la draine parce que j'en ai trop, etc. Donc, c'est encore là, hein. Tout est empilé. Puis tout ce Mhm. qu'on a vu depuis le début, que ce soit l'analyse des flux, le côté aléatoire, le mélange de nos éléments, tout ça, les zones de permaculture, tout ça, c'est superposé. Il n'y en a aucune qui est comme la seule. C'est tout un Mhm. par-dessus l'autre Ouais. qui donne un résultat intéressant. Ouais. Ouais. Tout à fait. Maintenant, allons à l'analyse des secteurs. Ça aussi, c'est un autre classique en permaculture, hein. On n'a pas à se poser des questions. La plupart des gens qui s'intéressent à la permaculture savent c'est quoi analyser les secteurs. Les secteurs, c'est les énergies, les influences externes qui rentrent sur notre site. On peut penser au soleil, au vent, euh, au bruit, les dangers de feu, ce genre de choses-là. Tout ça, c'est ce qui a un impact sur notre site. Et on s'entend que ça a un impact énorme sur notre design. Donc, Ouais. comme méthode de design, d'établir, de savoir quelles sont ces énergies-là, ces influences-là qui ont un impact sur mon site, ça me permet d'orienter énormément tout ce que je fais sur mon site parce que ces énergies-là, ben, si j'ai besoin de soleil, il faut que je sois à un endroit où il y a du soleil. Il faut que je m'assure d'avoir cette ressource-là. Si Mhm. les vents ont un impact majeur sur mon site, ben, faut que je m'assure de gérer ces vents-là, soit les bloquer, soit les diriger à quelque part d'autre, soit les mettre en valeur avec des éoliennes si c'est ce que je veux faire, et tout ça. Donc vraiment, les Mhm. secteurs, là, c'est une des approches de design, une des méthodes de design qui impacte énormément parce que ça oriente tout ce qu'on fait sur notre site. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, en réfléchissant à ça tout à l'heure, je me disais, c'est un autre élément vraiment qui doit être, en tout cas, qui a intérêt à être visité plusieurs fois, tu sais. Mhm. Puis, justement, on voit des analyses via plein d'outils numériques, tu sais, à savoir, ben, c'est quoi les vents, c'est quoi Ouais. la course du soleil, l'ombre et tout ça. Mais il n'y a rien comme moi, je vois bien, tu sais, mettons ici, je suis en zone agricole, puis il n'y a rien comme constater la différence de la force du vent Mhm. parce qu'on est l'hiver, puis que là, il n'y a plus les cultures qui l'attrapent, puis il n'y a plus les feuillus qui l'attrapent, puis que là, oh, là, ça rentre, là, tu sais. Un vent qui me dérangeait pas du tout cet été, là, je me dis, c'est pas mal ma priorité de mettre des brise-vents pour tu sais, à très court terme. Fait Surtout si tu as des vivaces, des arbres, des que- arbustes, ce genre de choses-là, puis des animaux. Les animaux, je veux dire, s'ils Ça, passent c'est leur très temps important. à se garder au chaud parce que le vent Ouais. est froid, ben ils ne mettent pas à grossir, puis à produire du Mm. lait, puis à tous ces aspects-là qui sont importants. Ouais. Donc, clairement, ouais, l'analyse, très, très important. Oui. Un autre outil qu'on utilise assez souvent et qui peut vraiment changer notre approche, c'est l'analyse des éléments. Hein, l'analyse de nos éléments, on les analyse pour savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs produits, leurs comportements et puis leurs caractéristiques. Oui. Et quand on regarde nos éléments, on est capable de savoir c'est quoi leurs besoins. Ben, on est capable de les connecter à d'autres éléments qui produisent ce qu'ils ont besoin. Donc, si mes poules ont besoin de manger des insectes, ben, c'est facile de les envoyer dans la serre où est-ce qu'ils pourraient avoir des insectes ou dans mon potager où est-ce Mm. que je vais être bien content s'ils mangent des vers fil de fer, tu sais. Bon, les vers de terre, ils vont en manger aussi un peu, mais je préfère balancer tout ça. Ça fait mon affaire qui mange les vers fil de fer avant tout, qui vont me nuire beaucoup plus. Donc, quand on sait ce qu'un élément a besoin, on est capable de le connecter à un autre élément qui produit ce qu'il a besoin, ou au moins faciliter cet échange-là. Nous, si on peut être intermédiaire, évidemment, hein, je le dis toujours, l'humain fait partie des designs qu'on crée à l'aide de la permaculture. On a un rôle à jouer, il faut qu'on se design. Et donc, en analysant nos éléments ou nos groupes d'éléments, il faut le savoir, parce qu'on peut analyser notre potager, on peut analyser notre serre, on peut analyser bon, des groupes d'éléments, une forêt nourricière. On est capable de donner, de mieux donner, de mieux offrir et de mieux gérer tout ce qui est produit dans notre système. Mm.
Puis de mieux positionner aussi, tu sais, Tout à justement, fait. de se demander, ben, tu sais, mettons, j'ai mes poules qui ont besoin d'eau, j'ai ma serre qui a besoin d'eau, je veux installer une douche extérieure pour les enfants pour qu'ils rentrent pas plein de boîtes dans la maison. Bon, fait que j'ai besoin de l'eau à différents endroits sur le site. Est-ce que je suis capable de mettre ça relativement proche pour baisser mes coûts, être plus efficient au niveau énergétique? Est-ce que je suis capable d'organiser ça pour que ça fasse le plus de sens possible? Oui, non. Mhm. Tu sais, ça nous amène Tout à sur fait. des réflexions de positionnement stratégique aussi, tu sais, Ah oui. dans l'emplacement sur le site. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, même en termes, mettons, de déchets aussi, tu sais. Qu'est-ce qui va Mhm. produire des déchets sur le site? Bon, le poulailler, clairement. Le, Ben, ce que tu appelles déchets, dans le fond, tu parles de ben, fumier, admettons, extra, mettons. Ouais. de ressources Ouais. qu'il faut gérer. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que les gens plutôt en type conventionnel peuvent considérer comme des déchets, tu sais, nos Mhm. toilettes sèches, tu sais, Ouais. ces choses-là. Qu'est-ce qui est considéré comme un extra, mettons, à notre vie sur le site? Comment on est capable de centraliser ça aussi pour pas avoir des lieux de déchets tout partout sur le site? Comment on est capable de gérer de manière le Mhm. plus efficace possible, tu sais? Ou Je trouve ça... encore les subdiviser en fonction de ce qu'on va en faire. Tu sais, si j'ai vu ça dans beaucoup des designs de gens avec qui je jasais, ils mettaient des toilettes à compost, tu sais, l'esprit était bon, mais tu mets pas ton compost et ta toilette à compost avec ton compost qui va dans le potager. Ouais, C'est ouais. deux Ouais. tas différents, puis on les veut pas à proximité, on veut pas qu'ils se mélangent autant que possible, Mhm. puis on Ouais. n'enverra pas nos poules dans Ouais. le tas de fumier humain, à pas avoir un petit bout, on va plutôt l'envoyer dans le compost plus normal, végétal, etc. Même Ouais. chose, le fumier de nos poules, ben, si on veut le composter, si on veut le transformer en quelque chose de plus intéressant pour le sol, ben, soit on le sèche, soit on le composte lui aussi dans son propre tas, parce qu'il peut avoir des bactéries, etc., E. Ouais. coli là-dedans. Puis, donc, Ouais. ça nous permet de connecter et aussi parfois de subdiviser comment nos ressources similaires peuvent être positionnées sur le site. Oui, c'est un bon point que tu amènes là parce que justement, sur un site, ça veut dire des endroits différents, des accès différents parce Mhm. mettons, notre site de compostage noir, si on peut dire, tu sais, d'excréments humains, puis tout ça, ben, on y va pas à chaque jour comme on va dans notre site de compostage quotidien, tu sais. Fait Ça que- dépend le nombre de fois que tu fais caca, Oui, puis oui. Non, le mais je veux nombre de dire, gens dans mettons, ta famille. ah oui, ben, je veux dire, mettons, moi j'imagine beaucoup ces temps-ci, je réfléchis beaucoup aux andins. Ces Mhm, ouais, temps-ci, tu sais, ou aux grands tas de compost, où là, par exemple, moi je fais du dépléteur dans mon poulailler, tu sais. Fait ouais. que je sais qu'au printemps, quand on va faire le grand nettoyage, je vais en avoir toute une quantité à composter, là, tu sais. Mm. Fait que j'imagine le tas de compost de la mort que ça va faire, puis que je vais laisser composter. Dans mon cas, je vais le laisser aller. Euh, En tout cas, pour une première année, c'est comme ça que je vais le gérer, tu sais. Cool. Fait que je me dis, bon, mais ça, c'est un certain emplacement quand même, là. Tu sais, c'est du Mhm. volume. Faut qu'on soit capable de se rendre. J'imagine pas faire ça à la brouette. Fait que nous, on regarde beaucoup pour travailler avec les chevaux ou à l'énergie solaire. On a acheté des petits cartes de golf pour se promener. Fait Cool. que, tu sais, faut que ce soit possible de se rendre à cet emplacement-là. Mais en même temps, ça va être une fois ou deux par année. C'est pas un chemin qu'on va se servir 4 fois par semaine. Ou peut-être. Fait que là, je me dis, ben, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre sur ça? En Ben, tout cas, c'est ça, exactement, ça c'est ce que j'allais t'amène là dire. partout, tu sais. C'est ce que j'allais dire. Quand tu fais ton chemin, tu dis, je veux me rendre à quelque part. Mais à partir du moment où tu dis que tu veux te rendre à quelque part, ben, tu viens de créer un lien dans ton terrain. Donc, tu as Ouais. plein d'éléments que tu peux peupler cet espace-là potentiellement. Puis, il y a des éléments qui vont nécessiter justement ce chemin-là. Puis, l'accès. C'est pour ça que quand on parle de design, là, euh, c'est jamais unidimensionnel. Il y a tout le temps ces dimensions-là, puis c'est peut-être la partie que je dirais qui est la plus difficile dans un sens, c'est que c'est jamais fini. Il y a tout le temps quelque chose qui s'ajoute, puis on veut rentabiliser chacune des actions qu'on fait avec le plus d'opportunités possible, puis on Ouais. doit Ouais. prendre ces opportunités-là pour s'assurer que peu importe ce qu'on met sur notre terrain, comme je dis toujours, tu sais, c'est bien Hmm. d'avoir des framboises de mon framboisier, mais si en plus
je vais rentabiliser son côté médicinal. Puis si en Mm, plus, les tiges mortes, ben, je les donne à mes lapins, puis tu sais, on les mm, utilise à ouais, différents endroits pour faire la litière, etc. Ben là, je viens d'aller chercher le potentiel, le plein potentiel. Même ouais, chose pour l'accès, même chose pour la gestion de ouais, l'eau. ouais. Tout à fait. C'est ça, c'est intéressant de se demander justement, tu sais, on pense souvent à se demander qu'est-ce que nos plantes ont besoin ou nos animaux ont besoin, mais c'est intéressant de se demander aussi nos infrastructures, tu sais, de quoi ils Mhm. vont avoir besoin en intrants, puis qu'est-ce qu'ils produisent. Ben Fait que, tu ouais. sais, l'écurie, l'étable, la serre, de quoi elle a besoin en énergie, puis qu'est-ce qu'elle va produire, puis tout ça, Entretien. entretien et autres. Puis là, tu es capable de la positionner de manière encore plus logique, tu sais, en te demandant, mettons, ben, comment je vais amener ça là? Est-ce que le courant est déjà rendu? Est-ce que l'eau est Mhm. déjà rendue? Est-ce que, tu sais, Ouais. c'est Puis il y a des gens qui vraiment... vont se dire, ben oui, c'est toutes des choses évidentes, mais dites-vous que quand on regarde un projet dans son ensemble, il y a tellement de choses à penser que c'est bien de le formaliser, c'est bien de le structurer. Ouais, C'est pour ça ouais, que je connais des gens qui sont très tu sais, dans l'action, puis ouais. ils n'oublient pas des affaires parce que dans leur tête, ça fonctionne, tu sais, il y a comme une logique. Mais dites-vous que c'est pas pareil pour tout le monde, là. Moi, une des premières choses que j'ai compris quand j'étais jeune, je pensais que tous les parents de tous mes amis étaient musiciens parce que mes parents étaient musiciens. Oui. Mon cerveau, moi, il Ouais. marche comme un cerveau de musicien. Je vois toute la musique partout. J'entends de la musique. Hmm. Quand je suis dehors, ça sonne à mes oreilles. Mais c'est ma manière de voir le monde. Donc, on a chacun notre manière de Ouais, percevoir le monde. Il y en a qui ouais. sont très structurés dans leur manière d'orienter leurs actions, d'autres moins. C'est pour ça que la permaculture offre un ensemble d'outils, autant techniques que théoriques que de réflexion. Et Mhm. là, on arrive à mon outil favori, la Oui. méthode complexe, la plus complexe et la plus complète, qui Ouais. s'appelle Volradime ou en anglais Gobberdine, qui est une des méthodes que j'utilise le plus souvent et que j'enseigne depuis de nombreuses années. Et quand j'ai trouvé cette méthode-là, j'étais tellement content parce que j'avais vu d'autres méthodes ici et là, j'avais fait des cours et on ne m'offrait jamais quelque chose d'aussi complet. Il n'y en avait Ouais. jamais aucune qui me permettait d'avoir un cycle complet pour analyser, comprendre, réaliser un projet. Et donc, cette méthode-là, je l'ai trouvée dans le livre Food Not Lawn, qui a été écrit par Heather C. Flores. Et quand je l'ai trouvé, tout de suite, je me suis dit, il faut que je traduise ça, il faut que je Hmm. réfléchisse à ça parce que c'est trop, pour moi, ça avait trop d'importance parce que c'est ce qui manquait. C'est un peu le morceau qui manque. On fait plein Hmm. de choses hein, dans notre vie, on fait beaucoup de formations. Si vous êtes comme moi, chez Canabelle, toi, tu es quelqu'un qui aime aussi aller te former, aller chercher tu sais, tout le Ouais. temps les morceaux qui viennent comme t'apporter plus de compréhension puis élargir ta vision du monde, ben, on va chercher beaucoup d'éléments. Et quand moi, je suis sorti de l'ITA de Saint-Hyacinthe, ben, j'avais le cerveau bourré d'affaires, mais on aurait dit qu'il me manquait un morceau. Hmm. Puis c'est quand j'ai trouvé la permaculture que j'ai comme compris, ah, OK, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut travailler sur les liens et tout ça. Et quand j'ai découvert la méthode Gobberdine en anglais ou Volradime en français comme moi je l'enseigne maintenant. J'ai comme fait, wow, extraordinaire. J'ai commencé à l'enseigner, puis maintenant c'est mes élèves qui l'enseignent. Tu sais. Donc ça, je suis heureux que ça continue de circuler comme ça. Moi, je l'ai fait un petit peu évoluer. J'ai changé l'élément du début. Cet élément-là, en anglais, c'était goal. Donc, Hmm. but, Objectif. objectif, ouais, selon comment on le Hmm. traduit. But et objectif, parce que des fois en Oui. français, c'est similaire, mais ça peut avoir des significations différentes. Moi, je me suis dit, on a besoin de plus que ça pour faire des bons projets. On a besoin d'une vision. On a Ouais. besoin d'une vision pour pouvoir vraiment positionner ces éléments-là, leur donner une hiérarchie, leur donner un peu plus de corps, un peu plus d'éléments avec lesquels travailler. Et donc, la méthode est simple. On commence avec l'idée d'une vision. Ensuite, on va faire le cycle complet. Après ça, on va en jaser un petit peu justement des nuances. Après ça, on observe le site. On s'observe soi-même, on observe les autres, on observe notre culture. On fait de l'observation. Hein, en Hmm. permaculture, on en parle assez, c'est central à tout ce que l'on fait. Ensuite, on regarde les limites et les ressources. Les limites, ça peut être les limites de mon terrain, ça peut être les limites de mon budget, les limites de mes Hmm. connaissances, toutes les limites qui sont autour de moi, les lois.
Ça peut être des Oui. limites. Je veux une grande serre, la loi me dit que je peux pas. Ah, bon, c'est important de le savoir parce que à n'importe quel moment, quand je définis mes limites et mes ressources, tout ce qui est disponible déjà sur le terrain, les gens que je connais, les professeurs potentiels, les professionnels qui peuvent venir m'aider, à mesure que je définis cela, ben, je m'aperçois que peut-être ma vision doit être ajustée. Donc, je reviens à ma vision. Donc, j'ai ma vision, mes observations, limites, ressources. Et à mesure que j'avance dans ce processus-là, je m'aperçois qu'il faut que je fasse des ajustements. C'est tout à fait parfait comme ça. C'est vraiment ça l'idée du processus. C'est pas linéaire. C'est même pas un cycle qui est fermé et qu'il faut y aller étape par étape. On peut revenir à n'importe quel moment pour évaluer notre vision et nos buts, nos objectifs qui font partie de cette vision-là. Et ensuite, on arrive à un point pivot, qui est l'analyse. L'analyse, c'est un moment où est-ce qu'on analyse toute l'information qu'on a, puis qu'on confirme notre vision, ou on l'ajuste encore une fois, et on analyse tous les éléments qu'on a envie d'avoir sur notre site. Donc, ça nous Mhm. ramène à l'analyse fonctionnelle dont on parlait tantôt, analyser nos éléments. Vraiment Ouais. analyser, savoir c'est quoi leurs besoins, leurs produits, leurs caractéristiques. Et ensuite, quand on a ça, on est dans une position solide, on a confiance qu'on a fait le travail diligemment, on a avancé notre processus, puis on est prêt à designer. Et c'est Mm. souvent ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui, la première chose qu'ils veulent faire, c'est du design. Ils veulent tout de suite commencer à mettre des éléments sur leur terrain et tout ça. Et ça, c'est la méthode qui nous dit, wow, prends le temps d'observer, tu sais, Ouais. définis tes limites, tes ressources, regarde par rapport à ta vision, qu'est-ce que tu imagines sur ton site. Puis ensuite, avec l'analyse, une fois qu'on a concrétisé, qu'on s'est dit oui, ça a du sens, ça se tient, c'est cohérent, là, on travaille sur le design. Puis à n'importe quel moment, on peut s'apercevoir que, ah, il manque d'espace pour quelque chose, ou encore, je sais pas, moi, je fais des observations nouvelles qui vont venir, qui vont venir avoir un impact sur mon design. Donc, c'est Mm. littéralement un processus qui est très vivant, puis on peut se promener Ouais. beaucoup. Et finalement, quand on a un design qui a du sens, on peut aller à l'implantation, on met ça en place. Le design, on est créatif. L'implantation, on est flexible parce que notre vision, ben, c'est pas toujours possible à 100%, c'est la Mm. réalité qui gagne ultimement. Ensuite, on Mm. tombe dans la maintenance ou l'entretien, qui est tout ce qu'on appelle jardiner, arroser, Mm. la Ouais. phytoprotection, etc., si on est dans un jardin. Sinon, tout ce qui implique maintenance et entretien dans un autre domaine dans lequel on est. Puis finalement, on évalue notre processus, le résultat, le projet. C'est sûr, dans une ferme, ben, tu sais, un jardin, un terrain comme ça, on peut penser à le cycle de l'année. Tu sais, au printemps, pendant l'hiver, on définit notre vision, nos observations, les limites, les ressources, on fait de l'analyse. Après ça, on fait notre design, puis là, on implante au printemps, puis là, on observe, on fait de la maintenance, on entretient, on fait l'évaluation, puis à la fin de l'année, on est capable de revenir avec une évaluation qui Ouais. prend en compte tout ça. Mais Ouais. chaque domaine a ses cycles. Donc, c'est à nous de voir Mhm. après ça où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Et le cycle, lui, revient à la vision pour dire, hey, mon évaluation me permet-elle de confirmer que je suis en bon chemin pour Mm. réaliser ma vision Ouais. ou pas? Ouais. J'ai-tu des ajustements à faire? Ouais. Et est-ce que ma vision évolue aussi en termes de est-ce que j'ai rencontré des nouvelles opportunités? Est-ce qu'il y a des nouvelles menaces dans mon écosystème? Est-ce que j'ai développé des forces qui m'amèneraient ailleurs? Est-ce que je me suis Mhm. rendu compte de certaines faiblesses que j'avais pas ciblées, tu sais, dans mon analyse de départ? Peut-être j'ai des Est-ce partenaires que qui viennent s'ajouter au ouais, projet. est-ce que le projet grandit? Est-ce que, tu sais, est-ce que j'ai confirmé certaines valeurs ou est-ce que je me rends compte que finalement, c'est pas tant ça que j'ai envie de vivre, tu sais. Mhm. Tout ça est correct, mais c'est intéressant vraiment de toujours prendre le pouls de comment ça se passe. Fait que moi, je trouve ça intéressant d'avoir une certaine méthode qui peut être super flexible, mais de prise de notes, tu sais, Mhm. de prise de capter certains moments dans la saison à chacune de ces étapes-là, tu sais, pour se demander comment je me sens, comment je le vis. Est-ce que j'ai des bons résultats? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que ça se concilie bien avec les autres sphères de ma vie? Qu'est-ce que ça amène comme discussion dans mon entourage? Qu'est-ce que, tu sais, pour être capable de revisiter sa vision, Mhm. puis de faire son évaluation sur un 360, tu sais, sur l'entièreté du projet, parce on est bien fait, si on peut dire, les humains, dans le sens où on va se souvenir vraiment beaucoup des grands succès, puis de nos grandes erreurs aussi, tu sais, de nos grands échecs aussi.
Ouais. Toute la nuance entre ça, tu sais, de petits moments d'inconfort, de petits... Ben, c'est plein de beaux leviers d'amélioration qui sont pas majeurs, mais qui peuvent faire une différence à court terme, puis surtout à moyen terme, puis à long terme dans nos projets, tu sais, qui peuvent changer la productivité, qui peuvent changer la rentabilité de notre projet, puis fait Ouais. que c'est super si on s'est démarqué dans quelque chose, puis qu'on a un grand succès, ou qu'on a vécu des moments exceptionnels sur notre site cette année. Puis c'est correct aussi si on a vécu des erreurs qui nous permettent de vraiment adresser certains sujets précis. Mais gardons contact avec chaque saison, avec chaque étape, avec chaque sphère, tu sais, de notre site pour être capable de peaufiner cette Mhm. méthode-là, tu sais, au fil du temps qui passe, puis de, hum, de prendre des décisions éclairées, tu sais, que ce soit pas Mhm. des décisions émotives, là. Ben, c'est pour ça que j'aime ça avoir un processus qui me permet de structurer le travail qui est fait. Ouais. Puis comment aussi le. Tu sais, parce que c'est pas terminé. C'est pas parce qu'on a fait nos premières observations, tu sais, ce que tu mentionnais, en fait, c'est pendant que, une fois que c'était implanté mon site, une fois que j'ai démarré mon processus, ben, la maintenance, ben, ça implique d'évaluer puis d'observer, là. Mm. On Ouais. peut imaginer pendant maintenant, je suis en train d'observer, je suis en train d'évaluer, puis dans une équipe, par exemple, si je suis sur une ferme, ben, j'attendrai pas à la fin de la saison pour faire des ajustements. Là, on est d'accord là-dessus. Là. Ouais. On Ouais. parle pas non plus que l'évaluation ne se fait qu'à la fin, mais elle se fait tout au long du processus, sauf qu'il y a un moment un peu plus propice pour évaluer à un moment ou l'autre dans l'année. Comme je dis, en horticulture, c'est peut-être plus l'hiver, mais quand on parle d'autres domaines, ben, il peut y avoir d'autres moments qui sont plus appropriés. Puis dans tous les cas, l'observation, ça reste notre outil numéro un en permaculture. Ça reste un outil, prendre des notes, c'est une très, très bonne idée. Je veux dire, c'est très important. Puis être flexible, être prêt à adapter notre vision. Moi, j'aime ça quand. Tu sais, je veux dire, il y a bien des gens qui arrivent avec le rêve de la petite agriculture, puis bon, ils voient des vidéos, ils voient les succès des autres. Puis ils ont envie d'embarquer là-dedans parce que ça leur parle, mais des fois, ils découvrent que c'est pas le cas. C'est pas ce qui fait leur vie, c'est pas ça qu'ils veulent faire de leur vie Mhm. Mhm. nécessairement. Et c'est correct d'être capable d'évaluer ça. Ce processus-là est aussi bon pour dire je veux m'ajuster que de dire OK, ben, ce que j'ai fait, ça a donné pas tout à fait la vision que je voulais. Et puis en fin de compte, c'est peut-être pas la vision que je veux Que promouvoir moi, dans je ma propre porte. vie, c'est ça. C'est ça. C'est ça, où tu sais, dans un couple, on va avoir des visions différentes, puis on va faire des concessions sur certaines choses, puis ça va Ah bouger, oui, ce X-là, tu sais. Ce X-là va bouger, notre vie familiale va bouger aussi avec les enfants qui évoluent. Nous, perso, comme individus aussi, on bouge sur nos tellement. aspirations, notre état de santé, tu sais. Il peut y avoir tellement de choses qui fait que la vision va évoluer, puis c'est normal qu'elle évolue, tu sais. C'est quelque chose de vivant. C'est ça. Puis tu touches un point super important, ça. Exercice à faire en couple. Ah, OK? ouais, ouais. Ouais, Votre vision, vous avez ouais. beau vous dire, hey, on aimerait ça avoir une ferme. Ah oui, on aimerait ça avoir une ferme. Ah, ouais, on aimerait ça avoir une ferme. Ben, ça veut pas dire que vous avez la même image. Ça veut pas dire que vous avez la même vision du Pas futur, du là. Fait que créez une vision individuellement, tout. chacun de votre bord. Revenez ensemble. Parlez de vos visions. Vous allez voir, il y a des affaires qui rentrent, il y a des affaires qui marchent pas, puis il y a des Ouais, affaires qu'il va falloir négocier. C'est ouais. super important. J'ai vu tellement de couples, tu sais, embarquer dans quelque chose, puis tu sais, vivre tout ce que ça implique. Ben, Mhm. ça, on ne pourra pas se l'économiser, on ne peut pas s'économiser ça à 100%. Ça arrive, c'est la vie. Mais si vous avez au moins une vision commune, peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, il y a moins, ou au moins vous allez mettre en place des processus, des Ouais. manières de faire, des moments de discuter, des moments justement pour soi. Tu sais, Mhm. donner sa vie à son projet, c'est bien. Comme les gens en entrepreneuriat. Moi, j'ai vu Mhm. beaucoup de trop gens en entrepreneuriat, beaucoup trop de gens qui sont perdus dans leur business, qui Ben oui. était leur business. Moi, je Ouais. n'existe plus, je suis mon business, puis j'ai plus d'identité, puis ma famille me voit plus. Tu sais. Moi, j'ai Mhm. évité ça quand je parlais de démarrer mon entreprise. C'est la première chose que j'avais en tête, moi, c'est que Mhm. jamais, jamais je vais mettre en jeu ma famille, tu sais, les Mhm. choses que j'aime le plus au monde, mon fils, ma femme, pour une entreprise. Je vais leur Ouais. donner de l'espace, je vais leur donner de l'espace pour grandir toutes les deux, ces deux parties de ma vie. Mais justement, il faut qu'on ait une vision qui nous permet d'y arriver. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
tout à fait en termes de vision, puis en termes d'éléments aussi, tu sais, dans le Mhm. sens de ah, j'aimerais ça avoir des poules. Ben là, OK. Tu sais, regardons ça fonctionnellement, là. Qu'est-ce que ça implique? De quoi ça va avoir besoin? Puis là, on se rassoit ensemble pour se dire, ça te convient-tu pour vrai? Parce que, tu sais, souvent en entrepreneuriat ou en agriculture, ou, tu sais, on se lance un peu dans l'inconnu. Tu sais, Ouais. on se lance dans des choses qui nous tentent, qui ont l'air de certaines choses, mais il n'y a rien comme le vivre, là, tu sais. Fait qu'il faut s'entendre en tout cas sur qu'est-ce que ça pourrait impliquer? On est-tu prête à Mhm. le faire? On le fait-tu ensemble? On se fait-tu un plan de communication par rapport à ces éléments-là? Tu sais, Ouais. des fois, justement, tantôt, on se parlait, mettons, de faire l'évaluation, puis la maintenance, puis tout ça, presque comme annuellement, puis il y a des éléments qui s'interrelient dans tout ça. Mhm. Mais il y a des fois où on va se dire, ben, tu sais quoi, ça va nous prendre quasiment des meetings à chaque mois, tu sais, pour se demander comment Ouais. ça va. Où on en est. Ouais. On Ouais. en est. Si tu as encore le fun, on est-tu trop fatigué? C'est-tu logique comment on fonctionne? Est-ce qu'on a une belle réponse? On a-tu des enjeux, des bloquants? Y a-tu des opportunités on voit pas, qu'on n'a pas Mhm. étudiées Tout à encore, tu fait. sais? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être. J'adore ces outils-là parce que ça peut être micro. On peut se dire qu'on se fait un vol radimé pour l'implantation d'un poulailler. Puis on peut se faire un vol radimé sur notre plan de vie, là, tu sais. Ça Un peut autre être... ouais. excellent, excellent point, ça c'est un aspect de cette méthode-là qui peu importe l'échelle à laquelle on est, peut venir nourrir notre réflexion puis nous Mm. amener à faire des meilleurs choix. Pour votre Ouais, potager, comme tu disais, pour votre ferme complète, pour votre entreprise, pour peu ouais. importe ce dans le domaine et l'échelle, on peut le Mhm. faire. Puis même qu'on devrait le faire plusieurs fois si possible. Je le fais Mm. pour mon potager, je l'ai fait pour ma ferme, après ça, je le refais pour ma forêt nourricière. Puis je suis Mm. capable de voir si mes visions concordent dans tous les cas, le nombre de temps, par exemple, le nombre Cohérent. d'heures que je vais mettre dans mes poules. Puis Ouais. ce que ça me rapporte. Il y en a qui vont aller chercher des poulets de chair en se disant, ah, c'est cool, on va avoir du poulet. Puis là, ils arrivent à l'abattage. Ouais, en fin de compte, je suis pas trop fan de l'abattage. Mm. Je pense qu'on va laisser faire ça. On va... Donc, il y a tout ça qui rentre en compte puis qui vient par la suite nous permettre de faire des ajustements à différents niveaux, donc Ouais. dans différents. Puis à chaque fois qu'on fait le processus, ben, on est capable de raffiner des petites parties de notre vision, puis de rendre ça Ouais. plus concret. Ouais. Ouais. Maintenant, on est pas mal à la fin. Je voulais juste mentionner quelques autres méthodes très rapides qui ressemblent un peu à la méthode Volradimé, mais qui ont tout un petit peu leur élément particulier. Donc, si je répète, tu sais, Volradim, on parle de vision. Donc, on part avec ça. Observation, limite, ressources, analyse, design, implantation, maintenance et entretien et Mm. évaluation. Donc là, on a comme notre cycle au complet, on revient à la vision après ça. Et il y a une autre méthode, puis les noms souvent viennent des noms anglais. Donc, je vous donne le nom en anglais, puis après ça, je vais dire la traduction que j'ai faite, parce que je ne les ai pas vus en français, cette méthode-là. Puis c'est des mots bizarres, c'est assez weird, mais ça reste un peu plus dans la tête lorsqu'on en fait comme quelque chose, un genre d'acronyme. Ouais. Donc, la méthode SADIMET, SADIMET en anglais, qui est pour Survey, Analysis, Design, Implementation, Maintenance, Evaluation, puis Tweaking. Donc, en français, je l'ai appelé EADIMEA et Adimea. Dans le fond, ça, c'est basé sur le cadre SADI, qui est souvent utilisé en architecture du paysage. Donc, c'est Survey, Analysis, Design, Implementation. Ça, c'est en aménagement paysager, en architecture du paysage. C'est une méthode assez classique. Mais on rajoute à ça, on rajoute à l'étude, l'analyse, le design et l'implantation. On ajoute la maintenance, hein, l'entretien, c'est important de Mhm. vivre cette partie-là, Mhm. l'évaluation et les réglages, dans le fond, ou Mm. les ajustements qui peuvent Mm. être faits sur le site. Donc, c'est tous des morceaux qui sont importants lorsqu'on est dans le principe de la permaculture parce qu'on ne fait pas juste évaluer, tu sais, faire notre étude du site, analyser, design, implanter, puis s'en aller. C'est très Ouais. rare qu'on va faire ça. On va généralement rester sur le site. Donc, on va s'assurer après ça de bien entretenir le site, d'en faire la maintenance, d'évaluer le résultat, puis d'ajuster en Ouais. fonction des besoins. Ouais.
J'aime beaucoup l'idée de rajouter l'étape ajustement, tu sais, au modèle comme ça. On le calcule dans le temps, tu sais, on le met dans le calendrier de Oui. dire, bon, ben, s'il faut ajuster, je sais pas, l'accès à quelque chose, mais ça devient un projet. Tu sais, améliorer l'accès dans tel secteur, puis là, on peut l'extrapoler, tu sais. Ça rentre dans le concret, je trouve. Je trouve ça intéressant. Tout à fait. Puis ça, en anglais, c'est tweaking, hein. C'est le Mhm. tweaking, Ouais. qui est à dire faire des petits ajustements ici et là, essayer d'ajuster les choses. Mais ça nous permet de faire ressortir des éléments vraiment importants. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste? Des fois, on peut avoir notre liste de réparation, nos choses, mais c'est bien d'avoir comme, OK, j'ai des ajustements à faire. C'est pas sûr à 100% que ça va régler les problèmes, mais ça va me permettre d'avoir de la nouvelle information. Mm. Une autre méthode, c'est OBRDIMIT, OBRDIMIT en anglais, Observation, Boundaries, Resources, Evaluation, Design, Implementation, Maintenance, Evaluation, puis Tweaking encore. Donc, il y a souvent Mm. Tweaking qui revient, Mm. qui est justement de faire des ajustements. Et en français, ça donne quelque chose de vraiment bizarre. Ça donne Allred Mirea. Allred Mirea. Et c'est dans le fond une version étendue d'un autre cadre en anglais qui est BREDIM, qui est utilisé en génie industriel. Donc souvent, on s'inspire de d'autres domaines, hein. Je Mm. veux dire, les bonnes Ouais. idées, c'est des bonnes idées, peu Ah importe oui, d'où ben ça oui. vient. Ah oui. Et donc, dans le fond, ce système-là, encore une fois, observation, limite, ressources, évaluation, design, implantation, maintenance, réévaluation et ajustement. Mm. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y en a beaucoup, euh, dans le fond, la plupart, tous ceux qu'on va voir, ils n'ont pas de vision au début. Mhm. Ils n'ont pas d'objectif Ouais. spécifié dans le processus. Alors, déjà, je peux faire cette petite critique-là dans un sens, c'est que si un autre système vous intéresse, qui est tout à fait correct, ajoutez au moins Mm. définition des objectifs, définition de ce que vous voulez avoir comme vision. Dans tous les cas, ça va rendre votre projet meilleur parce que c'est ça qui vous guide, c'est la vision. Ben oui. C'est ça. Ben oui, c'est ça qui va vous permettre d'en parler. C'est ça qui va vous permettre de mobiliser les gens autour de vous, puis vos clients potentiels ou tu sais, votre équipe. Fait que, ouais, ouais, la vision, puis c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous nourrit de Tout à fait. réaliser, tu sais, cette vision-là. Ça vaut la Exact, peine exact. de le conceptualiser pour le visualiser puis l'accomplir, tu sais. Tout à fait. Mm. Je propose qu'on s'arrête là. Oui, Et d'accord. je veux dire aux gens, si vous vous dites, ben là, il a dit plein de mots, il a listé un paquet d'affaires, Oui. je ne m'en rappellerai jamais. Ben, sachez que je vais transformer cette discussion-là en article. J'ai déjà écrit les grandes lignes Mhm. et puis je vais même vous ajouter quelques méthodes en bonus Mm. avec des noms aussi bizarres comme Wakme puis Kirdiora. Et vous allez voir, c'est des bonnes méthodes aussi, Oui. mais souvent, il manque encore la vision. Donc, Ouais. oubliez jamais que votre vision, c'est ce qui vous guide. Mm. Imaginez-le, vous allez être capable de le créer. Donc, il faut être Mhm. capable de le visualiser ou au moins de l'imaginer. Visualiser, des fois, il y a des gens qui sont moins visuels, sont plus tactiles, plus vécus. Puis, dans leur vision, ils parlent, j'aimerais ça, tu sais, un environnement qui sent bon, qui est Ouais, agréable, la ouais, bonne bouffe, tu sais, c'est très ouais. tactile. Oui. Tout à Puis fait il y a correct aussi. trois types de personnalités, là, plus kinesthésique, visuel ou auditif. Mhm. Les trois se valent. On peut se dire, tu sais, je veux entendre les Le oiseaux, je veux vent, ouais, pas c'est ça. entendre la route, je veux, tu sais. On peut y aller auditif, on peut dire, je veux de la quiétude et tout ça. Puis on peut se dire aussi, je veux voir certaines choses, je veux Mhm. vivre certaines choses, je veux toucher, sentir, tout ça, tu sais. C'est souvent Tout mélangé se- aussi pour plusieurs Ouais. d'entre nous. Il y a un beau Oui, mélange oui, qui se oui, on a fait. un Puis pourcentage, peu ouais. importe, l'important, c'est de développer cette vision ou disons, vision du futur, d'où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut avoir. Peu importe avec quel sens on les exprime, quand on l'a, ben, on est capable de mettre en place les actions nécessaires pour y Ouais. arriver. Ouais. Ouais. Puis la méthode, les méthodes qu'on a parlé, j'espère que ça va vous aider. Et puis, ben, je vous recommande évidemment la méthode Volradimé, qui est une méthode qui est vraiment complète. Mm. Et puis toutes les autres méthodes sont très complémentaires et on les utilise en complément
lorsqu'on développe un projet, particulièrement terrain, beaucoup de ces méthodes-là, ils ont vraiment, vraiment, vraiment leur place pour nous faire prendre des bonnes décisions. Alors, on vous laisse là-dessus. Oui, Merci beaucoup pour votre écoute. oui. Merci à tout le monde. Merci à toi, Wen, aussi, de nous avoir partagé tout ça. C'est un grand plaisir. Merci pour ta contribution, Annabelle. Tes réflexions toujours intéressantes. Puis, on essaie d'explorer tout plein de sphères qui nous permettent de voir à quel point la permaculture s'applique à tous les domaines de nos existences. Alors, Mm. vive la permaculture. Certain. All right. Bye, Salut. Annabelle. À bientôt. Bye, bye. Bye, tout le monde.